J'étais dans une démarche avec ma femme de Teshuvah et j'avais commencé à être Shomer Shabbat depuis quelques temps quand on m'a proposé cette opportunité-là. Les ambitions de gloire, peut-être qu'on peut avoir des rêves quand on veut on veut chanter, que ça marche, que ça faire des concerts, etc. J'ai renoncé à ça. Le jour où j'ai dit je fais Shabbat, je renonce à l'opportunité de ma vie. Vraiment, j'étais à 50 francs près et on me proposait un rôle et une opportunité qui semblait, et je sentais vraiment très très grande. Et pourtant, mais 20 ans, bon, cette histoire elle est marrante parce que pendant 20 ans, on a loué mes talents de musicien, d'interprète, de compositeur et tout ça. Et puis, ça n'a pas accroché le jour où j'ai finalement dit, je suis prêt à renoncer à tout ça, 20 ans de galère. Le jour où on me propose l'opportunité de ma vie. Tellement possible, l'amour à qui On me proposait le rôle de Moshe Rabbeinu. regarde tout, à qui le veut vraiment. Et c'était à ce moment-là que j'ai su si j'étais vraiment dans une sincère démarche, puisque tant qu'on n'est pas mis à l'épreuve, on ne sait pas. Moi, j'ai dit non, j'ai commencé quelque chose, ou alors ça veut dire que depuis 2-3 ans que je avais commencé à être Shomer Shabbat, ça veut dire que tout ça n'a pas de sens. Tu fais Shabbat, c'est au-dessus de tout, c'est un engagement qui... Bon, j'allais apprendre à dire que je renonce à tous mes rêves. En tout cas, Hachem, il a décidé que ça s'ouvre pour moi au moment où j'ai été proche de lui. J'ai eu Shabbat et la réussite au moins à ce moment-là dans mon métier. Donc, et en plus, on me connaît aujourd'hui, j'ai eu des honneurs. Face au fait que j'en voulais pas finalement. Elle coûtait beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle m'a rapporté finalement? Je pensais qu'Hachem d'ailleurs, il allait apprécier mon geste, mais qu'il allait me donner le truc dans une autre histoire. Et j'étais prêt à apprendre que c'était que le renoncement. Moi, j'ai de la chance. Pour moi, je ne pouvais pas penser qu'il allait avoir un résultat comme ça. Et dans sa grande miséricorde, il n'a même pas attendu. Il a bouleversé les choses. Dans mon anecdote à moi, j'ai vraiment vu... Bien sûr, c'est qu'une histoire d'amour. Est-ce que Mashiach va venir quand on va être encore dans le doute et dans l'éloignement de la Torah, ou il va arriver le jour où le Ham Israël, ou le plus grand nombre du peuple aura compris et sera rentré dans la pratique de la Torah? La Teshuvah, c'est une prise de conscience qui a été longue, toute la vie. Donc, si je n'ai pas été vers un délinquant, j'ai été doucement vers ma Teshuvah, mais elle a commencé donc depuis longtemps. Quand on est juif et qu'on veut être en phase avec soi-même et qu'on veut être en pleine expression de son être, concrètement étudier un peu plus. Pour un juif, ce qu'il y a de primordial, c'est d'enseigner, de transmettre les valeurs. Et là, il est épanoui, mon fils, il se sent à sa place. Et il apprend l'hébreu, il fait du chumash, c'est magnifique. C'est par le biais de la Torah, par le biais de la richesse de la Torah. Si on est un bon médiateur, intermédiaire, c'est tout ce qu'on souhaite. Étudier la Torah. Non, il y a beaucoup de choses qui feraient que si j'étais vraiment juste un peu logique, un peu rationnel, j'ai aucune raison, on n'a aucune raison de rester là-bas. À nous de vouloir